tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour de mercredi 21 août. Je suis très heureuse d'être là en face de vous après un long moment d'absence. J'ai reçu pas mal de messages que voilà, vous m'avez énormément manqué, ça je dois l'avouer. Alors en ce jour, je vous ai préparé un programme très riche en émotions et en compréhension, on va le dire. On aura pas mal de choses à se dire. Au début, on aura une pensée motivante, une pensée qui va nous conscientiser par rapport à l'importance et l'utilité qu'a besoin d'avoir l'être humain. On va parler de l'actualité, on va parler des éphémérides, on va parler d'une maladie qui un peu négligée, qui n'est pas trop prise en considération, surtout ici en Afrique. Et ça sera aussi l'astuce, on verra qu'est-ce que nous devons faire pour lutter face à elle, quoique présent, qui nous accompagne tous les jours et qui nous tue à petit feu. On verra de quoi il s'agit. Sans plus tarder, nous allons démarrer cette aventure à vos côtés avec la pensée du jour. Il n'est pas de punition plus terrible qu'un travail inutile et sans espoir. C'est ça notre pensée du jour. Et l'auteur de notre pensée, c'est Albert Camus. On a déjà eu à parler de lui lors de pas mal d'émissions ici par rapport à ses citations philosophiques. Mais on va rappeler qu'il est né le 7 novembre 1913 en Algérie. Et il décède le 4 janvier 1960 en France. Alors, c'est un écrivain, c'est un philosophe, c'est aussi un journaliste, bon, c'était un journaliste, c'était aussi un militant, un romancier, un dramaturge, un essayiste, un nouvelliste, pas mal de casquettes qu'il a eu à porter. Et aussi, il était lauréat du prix Nobel de la littérature en 1957. Il a comme œuvre son premier roman, L'étranger, publié en 1942. L'œuvre le plus connue, et c'est sorti le 6 juin 1997, La peste. Alors, notre pensée du jour est tirée de son ouvrage Le mythe de Sisyphe, publié en 1942. C'est un essai sur l'absurde. Alors, il a aussi de parutions posthumes, c'est-à-dire des ouvrages qui ont été publiés avant la mort de l'auteur, comme dans son cas. On a par exemple Le Premier Homme, un roman qui décrit sa biographie, c'est autobiographique, inachevé, et c'était publié par sa fille. Les 4 commandements du journaliste libre, intéressant, ça m'a poussé, ça m'a donné envie de lire. Je viendrai vous rencontrer la suite un peu plus tard, pas aujourd'hui parce qu'on ne parle pas de ses œuvres, mais on va juste citer pas mal des œuvres qu'il a eu à publier. Ensuite, comme je le disais, on ne parle pas de ses œuvres, mais on va quand même essayer de parler un peu de lui, parce que c'est aussi une personne qui a marqué son histoire, une personne importante. Alors, la signification déjà pour notre pensée, il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Déjà, le contexte, ici l'auteur met en évidence la confrontation qui naît entre le besoin humain de trouver un sens à la vie et l'indifférence, silence du monde. On le sait bien, un être humain a besoin de se sentir utile. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Un être humain a besoin de se sentir utile dans la société. Et c'est comme ça que la personne donne le meilleur d'elle-même. Donc ici, c'est-à-dire la quête ou la recherche du sens ou du but de la vie dans un univers qui n'en offre pas naturellement. Alors, qu'est-ce que cette pensée peut signifier pour nous ? On nous dit que cette pensée exprime l'idée selon laquelle que le plus grand tourment pour un être humain n'est pas forcément la douleur physique ou émotionnelle. Cependant, c'est le fait de se voir obligé de travailler sans but ni espoir de réussite.
C'est comme je l'ai dit au début que voilà, l'être humain a été créé avec le sentiment de se sentir utile. On remarquera dans la plupart des cas des personnes qui travaillaient dans un domaine quelconque changer parce qu'ils ne trouvent plus de passion, plus de sens, même pas de rémunération. Alors dans ce cas, le travail devient une forme de torture quand il ne mène à rien de tangible ou encore procure aucune satisfaction ou plaisir. Alors, les désespoirs dans le travail ou même dans la vie peuvent être très démoralisants et ça peut déshumaniser. Car, comme je le dis, je veux revenir à chaque fois avec cet aspect, l'être humain dans sa création a besoin de se sentir utile. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette pensée aussi bienveillante? L'important, c'est que l'importance du sens dans le travail. Un travail qui a du sens, quand bien même il est difficile, cela est plus supportable et gratifiant qu'un travail futile. Donc un travail doit être soit passionnel, soit lucratif, c'est-à-dire que voilà, on fait un travail, on exerce une profession qui nous paye, on arrive à parvenir à subvenir à nos besoins parce qu'on a un travail, même si c'est difficile à faire, mais c'est soit passionnel, c'est soit lucratif. Et c'est mieux qu'un travail futile. Alors, en tant qu'humain, on doit éviter les tâches inutiles afin de préserver notre santé mentale et émotionnelle. Parce que quand on est face à un travail qui nous dérange, qui ne nous apporte pas de la passion, donc ce n'est pas un travail passionnel, ou encore ça ne nous paye pas, ça devient vraiment un fardeau, c'est lourd à porter et ça peut brouiller notre mental. Alors afin de préserver notre mental, c'est nécessaire pour nous de trouver des moyens d'éviter des travaux ou des tâches qui pourront alourdir notre façon de faire et pourquoi pas orienter, demander même de l'aide s'il faut pour changer d'orientation par rapport au travail que l'on va exercer. Et savoir aussi comprendre quelles sont les raisons pour lesquels on agit. On va s'engager dans une tâche ou un projet qui a une signification importante pour nous. Outre cela, ça sera assez difficile pour nous de donner le meilleur de nous, d'être vraiment assez habile dans ce que l'on fait parce qu'on ne trouve pas d'intérêt, on ne trouve pas de sens, on ne trouve pas de passion, on ne trouve pas de but dans ce que l'on fait. Raison pour laquelle c'est important pour nous de comprendre l'utilité et l'objectif de ce pourquoi on veut entreprendre ou on s'emploie. Donc voilà, c'était un peu ça notre pensée du jour. Il n'y a pas ou il n'est pas de punition plus terrible qu'un travail inutile et sans espoir. J'espère qu'on va s'efforcer de trouver un travail qui sera pour nous utile et qui aura un but pour nous dans la vie.